Salut les amis, on se retrouve au pied du Pic Saint-Loup à Saint-Mathieu-de-Tréviers dans le beau département de l'Hérault. Et dans cette web-série, nous allons à la découverte des acteurs qui se bougent sur notre territoire. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, on est à l'étrier des Cabanels et nous allons à la rencontre de Claire. Elle a une savonnerie qui a une démarche éco-responsable où elle fait des savons avec tout ce qu'il y a autour de nous. Allez, on va voir Claire. Salut Claire. Bonjour. Tu vas bien? Ça va? Alors c'est là que tu travailles? Oui, c'est là. Tu veux Bon. voir? Allez, moi je veux bien voir, ouais. Ouais. Ah, t'as l'odeur, hein. Ça sent. Hein. Ça sent, hein? C'est concentré. Alors comment ça se passe pour faire les savons là? Comment tu fais? Alors, je prends des corps gras biologiques, D'accord. coco, karité, olive, des huiles précieuses comme sésame, noyau d'abricot. Et ça, je mélange avec une solution de soude. Et D'accord. ensuite, je rajoute des huiles essentielles, des colorants naturels. D'accord, Et des d'accord. fleurs, voilà. Et ça c'est ce qu'on appelle la réaction de saponification, c'est-à-dire que la soude va réagir avec le corps gras Ok. et ça forme du savon, Ok. plus D'accord. de la glycérine. Et donc ta solution de soude, tu l'as pas par la suite, hein, c'est Non. ça, c'est Quand- vraiment ça fait une réaction, ça se. Voilà, Ouais, il n'y en a plus dans le produit fini, D'accord. on n'a que savon, D'accord. glycérine, et comme je le fais sur gras, c'est-à-dire je mets plus de gras pour être sûr que toute la soude soit transformée, on obtient savon, glycérine et du gras qui va permettre, ce qu'on appelle le surgras, qui va permettre d'hydrater la peau et de faire que le D'accord. savon n'est pas Ok. décapant. Ok, d'accord. Il d'accord. lave et en même temps il réhydrate la peau. Et donc après ça te donne ce type de produit. Donc là c'est avec du CAD, hein, c'est ça celui-là? Ouais, l'huile essentielle. D'accord. Et après tu fais donc des petits savons. Alors là on peut dire que c'est du local. Garrigue. Voilà, avec des feuilles de thym locales. Ok, super. Et t'as le petit logo Nature et Progrès. Et j'ai le logo Nature et Progrès. Ouais, D'accord. Et alors toi c'est vraiment la saponification à froid. à froid. Donc ça veut dire que... Enfin quel est l'intérêt de la saponification à froid Alors l'intérêt, c'est qu'on, par rapport à une savonnerie classique, c'est qu'on chauffe pas les corps gras, sauf ceux qui sont solides, on va les faire fondre pour qu'ils deviennent liquides, mais on les chauffe pas de façon forte. Et du coup, ça fait que ça garde les propriétés des huiles. On met des huiles vierges, comme olive, sésame, tout ça c'est vierge. Et ça chauffe pas trop, donc ça conserve les propriétés des corps gras. Alors que dans une savonnerie classique, on chauffe dans des chaudrons, très jusqu'à plus de 200 degrés. Après, on balance de la soude en excès. Et puis après, ils rincent, ils balancent tout ça dans les égouts. Et la glycérine avec, qui est hydratante, qui est un bon Ah oui, produit. donc au plus au niveau environnement aussi, c'est pas terrible. Voilà, c'est ça. Et en plus toi tu as un autre objectif au niveau environnement, c'est de réduire les petits emballages plastiques, etc. Donc, comme les gels douche par exemple, où on a notre emballage plastique qu'on connaît bien. C'est ça. L'objectif des savons solides, c'est de réapprendre à se laver avec autre chose que le gel douche, de ne plus utiliser les savons liquides. Et j'ai même un shampoing solide. Ah, ok, d'accord. Ne plus utiliser les shampoings liquides aussi. Donc par famille, si on n'utilise plus de savon liquide, de gel douche et shampoing, ça fait énormément de plastique en moins. Et alors tout à l'heure on va rencontrer Anne et Philippe de l'écurie des Cabanels. Et donc tu as été hébergé par l'écurie des Cabanels pour faire tes savons, hein, c'est ça? Oui, voilà. En fait, je cherchais un local. J'avais pas de local pour faire mon entreprise. Et ils étaient intéressés par ce que je fais, ils aimaient ce que je fais. Donc ils ont carrément pris un box cheval qui était occupé, et ils l'ont transformé en local à savon. D'accord, oui, parce que là on n'imaginerait pas que c'est un box où il y avait des chevaux avant. Ouais. Ça donnait là sur l'écurie, ils ont fermé. D'accord. Et là ils ont réouvert de ce côté, mais il y avait un cheval avant. Voilà. Bon, il n'y a plus le foin et les crottins, heureusement, parce on est que dans sinon, l'hygiène quand ça même. c'est sûr. Et alors, tous tes savons, c'est vrai que tu les fais beaucoup avec des produits, on va dire, locaux, c'est ça. Et notamment, alors là, on en a quelques exemplaires. On a le miel de châtaignier. Oui, voilà, c'est un apiculteur du coin de Saint-Martin. Alban Thomas, d'accord. Ok. J'ai un autre apiculteur aussi à Viol-le-Fort, Alexandre Sintès, avec qui je prends la cire et le miel.
Et puis aussi, il y a Florentin, je prends le thym, la lavande, le romarin. D'accord. Pour faire mes savons, voilà. Ouais, en tout cas, ça donne faim, hein. Le miel de romarin, là, on aimerait bien en manger un petit peu, hein, ça c'est sûr. Voilà, l'objectif c'est quand même de favoriser au maximum les producteurs locaux. Oui, d'accord. Et ensuite aussi au niveau de la distribution, favoriser une distribution locale, voilà, rester sur le département pour que les gens puissent avoir accès à un produit local. S'ils ont envie de venir voir comment ça se passe, ils peuvent venir voir. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir accès à un produit qui est fabriqué à côté de chez nous. Peut-être on va aller parler, boire un petit café et puis parler un peu de l'éthique de ton entreprise à côté, quoi, hein, dans l'écurie. Ouais, Ok, bon allez, super. On y va. Ah non, mais là, Claire, on est super bien là, hein. Là, avec le pic Saint-Loup, les petits oliviers, le petit arbre, c'est super. J'ai vu l'environnement d'entreprise, Ah ouais, c'est magnifique. c'est quand même un sacré environnement. Ouais. Et tiens, justement, au niveau de l'entreprise, comment tu vois l'entreprise locale? Mais pour moi, l'entreprise locale, elle devrait essayer de voir un peu quel est son impact sur l'environnement, comment elle s'insère, est-ce qu'elle est utile dans la société, et d'avoir une certaine éthique, c'est-à-dire c'est pas l'argent à n'importe quel prix, mais gagner dignement sa vie, mais tout en respectant une certaine éthique dans ce qu'elle fait. Et tes savons, on les retrouve où alors? Alors on les retrouve dans les magasins bio Ouais. de Montpellier, Saint-Mathieu, enfin des alentours, et puis aussi ici à l'étrier des Cabanelles où j'ai le local. Et d'ailleurs, on va retrouver dans le prochain épisode Anne et Philippe. Ils vont nous parler un peu de l'étrier des Cabanelles. Et là, ils nous attendent de pied ferme. Mais on va savourer notre petit café-thé avec Claire tranquille, hein, parce que là, on est trop bien, quoi. Ouais, on est bien.